La chambre à coucher et le lit qui s'y trouve sont bien trop rarement soumis aux mêmes soins que d'autres pièces à vivre de ton logement. Pourtant, tu vas le voir, ce sont des pièces très importantes pour le couple et pour son bien-être. Je te propose de découvrir cette pièce souvent mal agencée juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui veulent en savoir plus sur la sexualité et qui souhaitent vivre une harmonie parfaite en couple. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute, et sur le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, je propose des articles, du coaching et des formations pour aider ceux et celles qui auraient des problèmes à les surmonter. Dans un premier temps, je t'invite à prendre conscience de l'importance de la chambre à coucher, ce lieu d'abandon. Quand on pense chambre à coucher, la première idée qui vient à l'esprit, c'est bien sûr le sommeil. Et oui, c'est une de nos activités principales. Néanmoins, chaque fois qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, bien peu avouent qu'ils sont dormeurs bien avant d'être ingénieurs, institutrices, pharmaciens ou plombiers. C'est pourtant le lot de chacun d'entre nous. Si l'on part sur environ 8 heures de sommeil quotidienne, c'est ainsi un tiers d'une journée que nous passons couchés dans notre lit. En clair, sur une vie moyenne de 80 ans, on reste presque 27 ans allongé et sans conscience du monde alentour. La chambre à coucher devrait donc être le lieu que tu devrais soigner particulièrement, rien que pour cette raison. C'est la pièce où tu résides le plus longtemps dans ton existence. Ensuite, tu n'y fais pas que dormir. En effet, tout au long de ton existence, c'est souvent un lieu que tu vas préférer pour certaines activités. Oui, tu vas privilégier ta chambre pour des activités calmes et solitaires. Dans la petite enfance, c'est habituellement pour y faire des jeux, construction, puzzle, etc. Puis, l'âge avançant, c'est plus couramment de la lecture et autres distractions douces. Que tu sois installé sur ton lit, au pied de celui-ci ou sur une chaise devant un bureau, c'est dans ce sanctuaire que tu t'isoles généralement. Bien sûr, dans ta chambre, c'est également l'espace dans lequel tu vas commencer à découvrir ton corps. Ce sera peut-être là qu'auront lieu tes premières masturbations. Avec l'adolescence, tu vas t'y réfugier avec tes flirts pour échanger tes premiers baisers. Tu connaîtras aussi peut-être les premières caresses partagées, et pour certains d'entre vous, ce sera même l'endroit de la toute première fois. Plus tard, c'est le sanctuaire du couple dans lequel auront lieu la plupart de leurs ébats. Ta chambre à coucher est donc la pièce qui sera spectatrice de tes premiers plaisirs comme de tes derniers. Ainsi, comme tu vas le voir, c'est une zone de vie à ne pas négliger. Ce devrait même être l'endroit dont tu devrais particulièrement te préoccuper dans ton logement. Pour commencer, pour bien s'y sentir, il faut être en sécurité. Alors, c'est de l'intimité et du risque que cette intimité soit brisée dont je te parle ici. Cela peut arriver par l'entrée inopportune de personnes dans ton sanctuaire pendant une activité charnelle. On peut penser aux parents pendant l'adolescence en premier lieu. C'est couramment une source de stress lors de la masturbation. D'ailleurs, c'est également parfois ce qui va fortement ralentir ou à l'opposé accélérer la montée vers l'orgasme. La peur de se faire prendre peut au choix bloquer ou au contraire attiser l'excitation. Plus tard, c'est plutôt l'arrivée d'invités surprises, que sont souvent les jeunes enfants du couple, qui risquent de couper court à tes ébats. C'est aussi une source de frustration, car avoir d'autres habitants chez toi limite drastiquement l'expression sonore que l'on peut produire dans ces moments de plaisir. Ainsi, pour se sentir en sécurité, il est important d'user de stratagèmes pour garantir un minimum d'intimité. La première des techniques est d'utiliser un verrou pour interdire l'accès. Si cela n'est pas envisageable, il faut à ce moment-là mettre en place une astuce différente qui consiste, quand c'est possible, à prévenir la vue directe sur le lit lors de l'ouverture de la porte. C'est dans les faits rarement réalisable. Les pièces sont bien souvent trop petites pour autoriser un tel agencement. C'est quand même faisable en disposant de tentures avec un baldaquin limitant la vue de l'intérieur du lit. Ainsi, lorsque tu aménages ta chambre à coucher, il est important de veiller à créer un espace agréable et intime, propice à la détente et au sentiment de sécurité qui permet de lâcher prise plus facilement. C'est aussi un endroit privé, car tu ne le partages pas avec quiconque. En effet, on reçoit les visiteurs dans son salon généralement, pas dans la chambre qui reste du domaine de l'intime. C'est par conséquent un lieu privilégié qui est réservé à un cercle très restreint. Un autre critère primordial pour l'aménagement de ta chambre sera ton lit, et particulièrement la taille de celui-ci. Et je vais t'expliquer ici pourquoi avoir un grand lit est préférable pour le couple.
Pour commencer, il est vrai que lorsqu'on est plus jeune, cela a bien moins d'importance. En effet, même dans un lit de 120, il est tout à fait possible de dormir à deux quand on est ado. Comme c'est souvent les premières fois, et l'on est par conséquent capable de rester facilement éveillé une majeure partie de la nuit, c'est assez facile. Il ne sera donc pas vraiment question de sommeil sur le long terme. Par contre, une fois l'âge adulte et en couple, la situation est tout autre. Cette fois, la taille du lit va avoir une importance capitale. Alors, pourquoi un lit de grande dimension est-il bon pour ton ménage? On parle de grands lits quand leur largeur est au moins de 160 cm. La principale raison, c'est que tu vas pouvoir bien mieux dormir que dans un plus petit lit. En effet, pour bien te reposer, il faut avoir un environnement calme. Or, en dormant à deux, on est toujours sujet aux aléas des mouvements de l'autre. Si ceux-ci se produisent durant des phases où le sommeil est léger, c'est l'éveil assuré. Si la durée de veille est courte, ça va, mais l'inconvénient commence avec la période d'insomnie qui peut survenir. Si cela se reproduit fréquemment, les réveils sont difficiles. Une impression de fatigue te tombe dessus dès le lever. Or, lorsqu'on est exténué, on est bien plus irritable. Cela risque d'engendrer des disputes bien plus courantes et explosives. C'est néfaste pour le duo. De plus, à ce moment-là, on a souvent une grosse baisse de libido. C'est tout à fait normal et compréhensible. L'épuisement conduit à simplement vouloir te reposer et dormir, pas à batifoler avec tes partenaires. Voilà pourquoi un grand lit est vraiment l'ami des couples. La seconde raison positive pour le ménage d'avoir un lit imposant est qu'il offre beaucoup plus de possibilités pour les ébats sexuels. En effet, quand la longueur est presque l'équivalent de la largeur, il est alors envisageable d'utiliser tout l'espace dans n'importe quel sens pour des relations sexuelles très intenses sans se soucier de l'environnement. Tu ne vas jamais te retrouver à moitié dans le vide ou bien avec un des 4 membres qui dépasse du matelas. Cela peut paraître anecdotique, mais en réalité il n'en est rien. Une position confortable pour chacun autorise à bien mieux apprécier l'instant. Cela permet donc de prendre un plus grand plaisir. Mais pour qu'il y ait du plaisir pendant les ébats, encore faut-il qu'il y ait des relations sexuelles. C'est pour cela que je conseille vivement d'écarter de la chambre à coucher toutes les sources de distraction. Ainsi, tu n'installeras pas de poste de télévision au pied de ton lit. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore déjà regardée et que tu souhaites savoir pourquoi tu ne dois surtout pas le faire, je t'invite à la revoir. Tu pourras cliquer en haut à droite ou en bas dans la description. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la télévision à laisser à la porte de la chambre. Je te suggère de la même façon à éviter tous les appareils avec écran, que ce soit ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur. Alors, je sais que pour beaucoup aujourd'hui, le téléphone est devenu une sorte de compagnon de chaque instant et qu'il est difficile de s'en passer. Pire encore, certaines personnes s'en servent comme réveil matin. Ce ne serait pas grave s'il n'y avait pas de façon incessante des sollicitations de ces machines qui vont te demander de l'attention. Ainsi, si en plein acte sexuel ton téléphone t'indique par une notification que tu viens de recevoir un message, beaucoup auront la curiosité d'aller le lire. Et même si tu ne vas pas directement voir ce message, tu auras à l'esprit qu'il y en a un à regarder. Ton attention sera détournée de la personne avec laquelle tu es en train de partager un moment de plaisir. C'est réellement contre-productif, autant pour toi que pour ton couple. Et je ne te parle même pas ici où 2 partenaires se retrouvent au lit quand chacun est en train de scruter son téléphone. Cette mauvaise habitude va rendre plus connecté à celui-ci qu'à la personne physique et vivante à côté d'eux. C'est une véritable catastrophe pour la vie à deux. J'en profite pour te dire que pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner d'urgence à la chaîne. Tu peux bien sûr mettre un like si cet article te plaît. Je te rappelle que tu peux aussi avoir de l'aide à travers des coachings et des formations sur harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr. Pour finir, avant de reprendre le sujet du jour, tu trouveras dans la lettre d'information des renseignements complémentaires à l'article de la semaine. En plus, tu pourras recevoir en t'inscrivant un bonus sous forme d'un livret électronique qui pourra te servir pour une vie de couple plus épanouissante. Le lien pour accéder à celle-ci est sous la vidéo ou sur le site harmoniedécor.fr. Tu ne dois pas oublier que la chambre à coucher est bien un lieu de repos, mais également un lieu de séduction. Elle peut être à l'origine de plusieurs effets néfastes si tu n'y prends garde. Voici quelques points à surveiller particulièrement. Ce n'est pas parce que tu es dans ta chambre à coucher et que seul ton ou ta partenaire peut te voir que tu dois te négliger. Certes, tu vas te mettre au lit, mais tu le feras dans la tenue la mieux adaptée pour cela. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo dans laquelle j'expliquais les avantages de dormir nu ou en couple. Je t'invite à la revoir dès maintenant en cliquant ici en haut à droite ou dans la description. Cependant, avant de te coucher,
tu feras en sorte d'avoir une présentation qui ne sera pas négligée. Il n'y a rien de pire que d'avoir une vision de son ou sa partenaire peu avenante au moment de se mettre au lit. Puis, ensuite d'imaginer avoir un rapport sexuel juste après. Tu le reconnaîtras, cela n'a rien de bien excitant. Attention, je ne dis pas qu'il faut aller dormir en tenue de soirée, mais plutôt qu'il est préférable d'éviter de te montrer avec de vieux trucs défraîchis sur le dos. Ne garde pas non plus ton maquillage, évidemment. Ton derme s'en trouverait alors fortement abîmé. D'ailleurs, en parlant du visage, il faut faire attention à la tête du matin. En effet, après une nuit de sommeil, on a généralement la figure un peu plus gonflée. Il est aussi possible d'avoir encore des traces d'oreiller sur le front ou la joue. Même le principal atout de ton visage, que sont généralement les yeux, est souvent en piteux état au réveil. Les paupières sont boursouflées et les commissures peuvent être le siège de dépôts plus ou moins importants de sédiments et d'impuretés qui ont été évacués de l'œil pendant la nuit. C'est certes tout à fait naturel, mais ce n'est pas très glamour, il faut le reconnaître. Pour finir, il y a aussi la terrible haleine du matin. Celle-ci est due aux bactéries qui vont proliférer durant le repos. En effet, on salive beaucoup moins et surtout, on ne boit pas, ce qui dessèche les muqueuses de l'intérieur de la bouche. Cela rend plus facile l'installation de ces bactéries génératrices de mauvaises odeurs. Donc le matin au réveil, tu t'abstiendras de venir embrasser ou même de parler de près en direction du visage de ton ou ta partenaire pour éviter de l'agresser dès son réveil. La meilleure stratégie pour parer à ces désagréments, même si c'est un peu contraignant, c'est de se lever rapidement pour passer par la case toilette. Là, tu pourras y laisser la petite commission. En passant, tu boiras un grand verre d'eau et tu t'aspergeras le visage avec un peu d'eau. Ces deux simples gestes te permettront d'avoir un air bien plus agréable et frais, sans demander trop d'efforts et sans trop tricher. C'est vrai que l'on prend ses partenaires tels qu'ils sont, de la première heure du jour à sa dernière heure, mais parfois, un coup de pouce est généralement bienvenu. De toute façon, faire des efforts est toujours nécessaire en couple. D'ailleurs, parfois, il faut même prendre sur soi à l'insu de ses partenaires. En effet, lorsque l'on dort, on peut se faire du tort sans s'en rendre compte et sans le vouloir. Il est nécessaire d'avoir pour soi et pour l'autre de l'indulgence pour tout ce qui peut se passer la nuit. J'en parlais plus haut, mais on peut se faire réveiller en pleine nuit par des gesticulations. C'est souvent très inconfortable et dérangeant. Tu peux aussi te faire réveiller par des coups. Ils peuvent être donnés par les bras ou les jambes lors des mouvements. Je me suis déjà pris, par exemple, un coup de poing en plein visage pendant la nuit. Alors crois-moi, on se réveille instantanément et on s'en souvient. Je ne compte plus d'ailleurs les coups de pied et de coudes reçus. Du côté des bruits, il y a aussi tout un cortège de gênes que tu peux subir. Les premiers sont généralement les ronflements. Ils sont dus à un affaissement du voile du palais après le relâchement des muscles dans le sommeil. L'air va alors faire vibrer celui-ci et provoquer parfois un son digne d'une tronçonneuse. Ceci est fortement aggravé par une prise de poids. C'est en général très énervant pour ceux qui subissent, même si la personne qui les diffuse est bien souvent totalement inconsciente de cela. À côté des ronflements, il peut y avoir de même des sons liés à la friction des dents les unes sur les autres. On appelle cela le bruxisme. Outre le bruit très désagréable, cela va fortement limer les dents de la victime de ce mal. Enfin, il faut aussi tenir compte des flatulences nocturnes qui sont émises pendant le sommeil. C'est sûrement les bruits les moins gênants du point de vue du volume, mais ils peuvent cependant l'être sur le plan olfactif. Tu le vois, pour celui qui est éveillé ou qui se fait réveiller par des sons, des mouvements ou autres manifestations de son compagnon ou sa compagne, c'est une véritable mission d'abnégation qui est en jeu. C'est d'ailleurs souvent le sujet de grief dans le couple quand celui-ci commence à s'user. J'espère maintenant que ton regard sur ta chambre à coucher va quelque peu changer et que tu prendras cette pièce comme un élément important de ton espace de vie. Ton lit est aussi un composant essentiel de ton mobilier qu'il ne faut en aucun cas négliger. Je te recommande donc, quand c'est possible, de revoir l'aménagement de ton intérieur pour prendre dès à présent soin de ton couple par une réappropriation de ta chambre à coucher. Je t'invite à me dire dans les commentaires quelle relation tu entretiens avec ta propre chambre à coucher. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.